Les riches ne travaillent pas pour de l'argent travaille pour eux. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, passionné d'investissement et de développement personnel, de développement de soi, de dépassement de soi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 livres qui ont permis de faire de moi un homme nouveau, qui ont changé ma vie à tout jamais. Et je vous invite à consulter les liens des livres dans la description, à vous abonner à cette chaîne, à la liker, à la partager autour de vous si vous savez que vous pouvez aider un ami, un proche dans votre entourage. Et sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo. Le premier livre en question est Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, c'est l'histoire d'un homme qui vit aux États-Unis, dont il a un père qui est riche et un père qui est pauvre. Les deux mentalités sont complètement à l'opposé. Un exemple très concret, dans ce livre, il nous explique que les riches ne travaillent pas pour l'argent, l'argent travaille pour eux. Et un autre concept important, le concept d'actif et de passif. Un actif, c'est ce qui va te rapporter de l'argent. Un passif, c'est ce qui te fera dépenser de l'argent. À votre avis, une résidence principale, une maison, est-il un actif ou un passif? La question est vite répondue, comme dirait l'autre. Une résidence principale est un passif. Donc, Père riche, Père pauvre, ça a été, on va dire, un détonateur pour moi. Un vrai détonateur dans la mesure où il y a eu ce switch dans mon cerveau entre j'ai tout d'abord eu cette capacité très jeune à pouvoir économiser de l'argent, mettre de l'argent de côté. En fait, pour tout vous expliquer, tout ça m'est venu déjà de mon grand-père qui tout le temps me répétait: si tu as 10 francs, mange 5 et garde-en 5 pour les jours difficiles, disait-il à l'époque. Et j'ai gardé ce réflexe d'économiser à chaque fois quasiment 50% au début où je travaillais de mon salaire. Mais malheureusement, la vision dont il n'avait pas, c'était celle de pouvoir investir son argent, faire l'argent travailler. Donc Père riche, Père pauvre, après il parle aussi dans son livre, c'est un livre, je n'ai pas présenté l'auteur, effectivement c'est Robert Kiyosaki. Donc pour tous ceux qui veulent la référence du livre, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez cliquer sur le lien. C'est un lien d'affiliation, donc vous aurez des bénéfices à acheter le livre grâce à mon lien d'affiliation. C'est un concept gagnant-gagnant. Et en même temps, ça va permettre de pouvoir faire grossir la chaîne, faire vivre la chaîne au quotidien. Pour revenir à Père riche, Père pauvre, il y a un concept qui parle pas à tout le monde, c'est le cadran du cash flow. Dans ce livre, il détaille principalement la différence entre un salarié, un indépendant, un entrepreneur, un investisseur. Le salarié, il vend son temps contre de l'argent. L'indépendant, c'est un emploi déguisé parce que, en fait, il va suivre quasiment les mêmes règles qu'un salarié. Il sera dépendant de son travail, il vend son temps contre de l'argent. Le patron d'entreprise, c'est déjà un autre niveau. Il a un système qui lui rapporte de l'argent. Et quant à l'investisseur, lui, il a des revenus passifs. Deuxième livre qui a changé ma vie, c'est Miracle Morning. Alors, Miracle Morning, c'est vraiment, concrètement, le livre qui m'a fait passer au niveau supérieur. Il y a eu Père riche, Père pauvre qui a changé mon mindset. Miracle Morning, ça a complètement changé ma façon de me réveiller le matin. Concrètement, le matin, je me réveillais grâce aux enfants ou avec un réveil à l'arrache. Je plongeais parfois sur mon smartphone pour regarder les notifications
En gros, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. Miracle Morning m'a permis de prendre conscience de tout ce qu'on doit faire le matin en termes de mise en route pour se réveiller facilement, pour préparer déjà depuis la veille son cerveau à se réveiller tôt. Et se réveiller tôt, en tant que salarié, ça permet aussi de pouvoir prendre sa vie en main, commencer sa journée par l'atteinte de ses objectifs en priorité. Et mettre en place donc du coup des routines pour que automatiquement au fur et à mesure on puisse pouvoir travailler sur son objectif, sur son développement. Troisième livre qui a eu un impact important dans ma vie, l'effet cumulé. Quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. Je m'explique. Dans ce livre, il nous fait beaucoup prendre conscience que un petit comportement répété sur plusieurs jours, plusieurs années, aura un gros impact dans plusieurs années. C'est-à-dire, on va prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui mange du fast-food tous les jours, sur un an, il va peut-être pas voir la différence. Sur 2 ans, il y aura une toute petite différence. Sur 3 ans, ainsi de suite, et arrivé aux 10 ans, ben, on connaît tous le résultat. Ben, ça, c'est le cas pratique de l'effet cumulé. Un papillon qui bat ses ailes à l'autre bout du monde va déclencher une tornade à l'autre bout de la planète. C'est tout le principe de la base de l'effet cumulé. Donc, ça se confond un peu, on va dire, avec les intérêts proposés, donc l'effet boule de neige. On parle de la même chose. Au quotidien, pour savoir atteindre ses objectifs, il va falloir petit à petit mettre les choses en place pour que automatiquement on puisse travailler, produire, faire des efforts, travailler dur, travailler intelligemment, mais l'effet cumulé nous permet de mettre en place ces routines qui seront automatiques, qui, comme l'auteur nous explique dans le livre, au bout d'un moment, il appelle ça, c'est l'élan. Une fois que tu as atteint le stade de l'élan, tous tes objectifs sont réalisés, quotidiens sont réalisés de manière automatique, sans vraiment y penser. Ça devient des routines de travail. Les routines de travail permettent, bien entendu, de rester constant et, sur le long terme, le résultat est exceptionnel. Franchement, si je dois vous recommander un livre à lire, c'est l'effet cumulé. Passons au dernier livre de la vidéo. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, activer la cloche des notifications et on continue cette vidéo par l'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. Une leçon principale que j'ai retenue de ce livre, c'est que pour s'enrichir, bien sûr, il faut pouvoir déjà dans le premier temps garder ce qu'on a gagné, sauf que il faut aussi que chaque euro qui sorte de notre poche soit un soldat qui travaille pour nous ramener de l'argent. C'est vrai qu'en France, on a un rapport bizarre par rapport à l'argent. On a peur de parler, on a des craintes d'être jalousé, etc. Moi, j'ai un rapport totalement décomplexé. Je peux vous dire mon salaire sans problème, je peux vous dire mes revenus, j'ai pas de problème avec ça. Alors, L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone, c'est le livre, il est facile à lire, il est sous forme d'histoire. Et c'est des histoires qui se sont passées dans l'ancien temps. Franchement, dans ce livre, il a aussi beaucoup mis en lumière le concept qu'on retrouve pas mal sur YouTube, de se payer en premier. Payez-vous en premier, on va dire qu'il faut, une fois qu'on a reçu nos revenus, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou salarié, qu'on ait le réflexe de se payer en premier. Donc la première chose à faire, une fois que tu as reçu ton salaire, paye-toi en premier. Pourquoi? Parce que ça va mettre en place ce réflexe pour toi d'épargner et d'investir. Et
de gérer ton budget petit à petit pour atteindre des objectifs. Bien sûr, aucun objectif ne peut être atteint sans travail au quotidien, d'où le livre d'effet cumulé, se payer en premier et mettre chaque euro comme soldat au service de notre avenir. En petit bonus, c'est un livre aussi que j'ai lu à mes débuts. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ce petit bonus, c'est Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. C'est le premier livre que j'ai connu qui m'a parlé un peu de la loi de l'attraction. Il parle aussi de beaucoup de principes à mettre en place pour changer de mindset et donner un tournant à notre vie. Franchement, si vous voulez en savoir plus sur chacun de ces livres, je peux vous faire une vidéo dédiée à chacun de ces livres où on va entrer dans plus de détails concernant ces vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à une autre vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. C'était Gaël.